Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce soir partager avec vous un album exceptionnel car c'est le premier d'un artiste qui a eu un parcours exceptionnel. Quand on se réfère à son parcours, par moment, on est tenté, même si on n'est pas musicien, d'être un peu jaloux de lui. Raymond Doumbé, comment allez-vous? Ben, ça va, merci, va bien. merci. Va. Ça va, il fait beau et puis donc tout est bien. Pourquoi vous avez attendu si longtemps Parce avant de produire un album? que j'avais pas vraiment envie. Je me disais, bon, je fais une carrière de sideman, je suis bassiste, je suis bien, je suis tombé, j'ai eu de la chance de travailler avec des artistes comme Salif Keita. On va les citer. Voilà. Nouri Kanté, Salif Keita, voilà. Myriam Makeba, Voilà. Manu Dibango. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire de plus? J'ai dit, je suis bien là. Puis après, les années passent, et puis avec la réflexion, la réflexion et tout ça, je me dis quand même, ce serait bien que je fasse quelque chose, parce que c'est important quand même voilà, d'être dans ce milieu-là de la musique. Et puis, bon, accompagner les gens, c'est très bien, c'est valorisant, mais c'est aussi bien d'avoir son propre chemin, quoi, de créer voilà. Et c'est très très bien ce que vous nous avez offert, 8 titres, le nom de l'ingénieur de son, parce que quand on a un confort d'écoute, ça c'est un bijou. Alors il s'appelle François Admouchino. Merci voilà. beaucoup d'être à Afro Night et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bienvenue sur notre plateau, bienvenue à Afro Night. On va démarrer cette émission, comme on l'a déjà fait, dans la bonne ambiance. Et puis sur une scène, c'était en Suisse, en compagnie de Mama Africa. Ah oui. Et prêtez attention à la manière dont elle présente notre invité. On bass, he comes from Cameroon. From Cameroon, Mr. Raymond Mulongo Doumbé. Ah, la, la. Ah, la, la, baba, ah, la. Durant combien d'années vous avez vécu ces moments-là? 13 ans. 13 ans. Oui. 13 ans. Ouais, À être présenté par Mama Africa. Oui, 13 ans. Ouais, j'ai travaillé 13 ans avec elle, ouais, 13 ans. Ouais. Quand et comment vous la rencontrez? Ben, c'était vraiment un concours, c'était vraiment un hasard. Parce que je travaillais à l'époque, pas loin d'ici, au Duc de Lombard, avec des musiciens malgaches, franco-malgaches et tout ça. Et un des musiciens me dit un jour, tiens, j'ai le guitariste de Myriam Makeba qui m'a dit qu'il cherchait un bassiste et tout. Un bassiste qui soit un peu africain, qui connaisse un peu la musique américaine, un peu le jazz, un peu voilà, toute cette musique noire. Là. Et puis il lui a dit, bah, écoute, j'ai parlé de toi à cette personne-là. Il y a une fête un soir, écoute, viens, tu es invité, ben, tu vas le voir. Ben, je suis allé à la fête. On s'est rencontrés avec le guitariste de Myriam. Il m'a filé une cassette, à l'époque c'était les cassettes. Et il me dit, écoute, tu bosses ces morceaux, dans 2 semaines, Myriam arrive, et puis voilà. Et c'est parti comme ça. Ah ben c'est parti comme pour ça. Pour 13 ans. 13 ans. 13 ans. On va parler justement de votre collaboration. Est-ce qu'on pourrait parler de collaboration? Oui. C'est vivre avec elle, en fait. On peut dire ça aussi. Ouais. Oui, absolument. Votre vécu, je préfère, avec Myriam Makeba, Mama Africa. Mais avant d'aborder toutes ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé, il y a un monsieur qui a été important pour vous. Il s'agit de Bobby Fiu. Ah oui. C'est avec lui que beaucoup de choses vont s'établir et se mettre en place, n'est-ce pas? Ah oui. Bobby, il m'a tout appris. Il m'a appris à la musique américaine, que je connaissais un peu comme ça. Ben, j'ai appris avec lui. C'est-à-dire que Bobby, en fait, il avait un quartet de jazz qui jouait au Duc de Lombard, toujours comme par hasard. Ouais. Au Duc de Lombard. C'est juste en bas. Oui, c'est juste à côté. Et puis, à un moment, c'est-à-dire que, bon, il recherchait un bassiste, parce que dans son groupe, les bassistes, ils étaient tout le temps en train de partir. Donc, il voulait quelqu'un qui soit stable. Et le batteur, que je connaissais un tout petit peu, m'appelle. Il me dit, écoute, viens,
il y a une répétition avec Bobby, viens répéter. Ben, je suis allé à la répétition. Ça s'est très mal passé au départ, parce que je n'arrivais pas du tout à bien lire la musique. Oui. Il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Tu passes chez moi, je t'explique comment ça marche. Puis je suis allé chez lui. Puis... C'est avec lui que le solfège va se mettre en place aussi. Exactement. Après, je me suis dit, oh là là, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Je suis allé dans une école de musique. Vraiment, j'ai appris des trucs dans les règles et tout ça. Et puis c'est parti comme ça. 10 ans avec Bobby Fio. 10 ans. Oui. On a par moments envie de dire merci, Papa Fio. On va maintenant voir des personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Et non des moindres. Hein. On va maintenant voir Salif Keïta et Maury Kanté. Photo d'antan qui va vous évoquer certains souvenirs. Regardez-la, tous les deux. Voilà. Ouais, le grand frère. Ouais. Ouais. Ça, c'est des messieurs. Hein. Ah oui, Maury. Persona Maury. Et puis, on va vous voir aussi, à travers une photo, où là, vous êtes en scène avec un grand monsieur qui fait aussi la fierté de la musique mondiale. C'est Ray Lema. Ah oui. Avec son look à l'époque. Hein. Oui. Il aimait bien s'habiller comme ça, par Oui. Ouais. Et puis, un grand monsieur. La trompette avec lui ne fait pas que sonner. Mais la trompette, elle parle. Il est sud-africain. Yuma Sekela. Yeah. Voilà. Qui a aussi été l'époux de votre maman. Un monsieur fantastique, un monsieur qui avait un humour incroyable. Ouais. Myriam, elle rigolait à chaque fois qu'il était là, elle était morte de rire. Elle me disait, mais lui, il me fait rire, c'est tout. À quoi vous ramène toutes ces personnalités qu'on vient de voir, avec lesquelles vous avez travaillé. Hein? Ah oui. Ouais. Avec Myriam et Yuma Sekela, on a fait une tournée américaine qui a duré 3 mois. 3 mois. 3 mois. Une grosse tournée. C'était une tournée qui annonçait les élections en Afrique du Sud. Les premières élections démocratiques où Nelson Mandela a été élu président de la République, d'ailleurs. En 94. Exactement. 94. Ça s'appelait la tournée de l'espoir. Ouais. Voilà. Avec l'équipe, on a réfléchi, on a dit qu'est-ce qui ferait cadeau, qu'est-ce qui ferait plaisir à notre invité Raymond Doumbé. Et puis on s'est dit pourquoi on ne le reverrait pas sur scène, jouant au son d'une chanson dont il a perdu lui-même le disque au cours des soirées organisées. Alors là, je donne ma langue au chat. Vous donnez votre langue au chat. Oui. Retrouvez votre langue, parce que c'est vous qui jouez Ah bon? cette année-là sur la même chanson. Écoutez. D'accord. Ça devait faire bizarre, parce que vous aviez le 45 tours, on vous l'a piqué. On me l'a piqué. Et maintenant, vous jouez dessus. Ah oui, ça m'a fait drôle. J'ai pensé à toute cette époque-là. Je devais avoir 15 ans. Et je me suis retrouvé avec Myriam. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment... Je peux pas expliquer comment... franchement... Vous m'avez fait une confidence, son petit nom c'était Maz. Qui voulait dire quoi? Mazi. Je sais pas ce que c'est. Mazi. Mazi. Ouais, ça, c'est son nom des C'est le guerriers. nom que tous les Sud-Africains la connaissent comme ça, avec ce nom. Mazi. Ouais. Bon, désormais, on l'appellerait aussi comme ça, mais nous, on s'est contenté de l'appeler Mama Africa. Qu'avez-vous appris à ses côtés? Ouh là là, avec Myriam, déjà, j'ai appris à me taire. Quand je dis me taire, c'est-à-dire que... parce que Myriam, elle était dans ce qu'on appelle vraiment le show business à l'américaine, c'est-à-dire qu'elle était vraiment
au-dessus du lot, quoi. C'est une star. Ah oui, Ouais. aux États-Unis, c'était une grosse star. Oui, mais Et partout dans le monde. Voilà, et dans ce milieu-là, il faut savoir se tenir. Il y a une façon de se comporter dans cet environnement-là. Moi, c'est des choses que je ne savais pas. J'ai tout appris là-bas. Comment arriver, comment prendre l'avion, c'est bête, hein. Ça paraît complètement bête. Ça s'apprend. Bien C'est pas sûr. bête, ça s'apprend. Mais oui, comment est-ce que on va changer, on va faire la correspondance, des trucs. Ouais. Comment on est sur scène, comment Comment ne pas rater l'avion? comment ne pas rater l'avion. Ça, vous allez m'apprendre parce que moi, je suis un spécialiste. Et comment se comporter avec Ouais. les collègues, avec les managers et tout, et savoir à quel moment il faut savoir parler et tout ça. Donc, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est un moment que je voulais connaître. En 1994, vous étiez avec elle. Le 10 mai de la même année, comment a-t-elle célébré la victoire de Nelson Mandela? Oh, elle a pleuré. Je me souviens déjà, on était à New York quand elle a voté déjà, parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle votait. Oui. Et donc, pendant cette tournée-là, l'élection s'est passée pendant qu'on était en tournée. Donc, elle allait voter à l'ambassade sud-africaine D'accord. à New York. À New York. Avec une cousine à elle qui habitait à Rochester, c'est un état de New York et tout ça. Elles sont revenues en pleurant. Parce qu'elle a tellement espéré ce moment. Ouais. Ce moment de libération, c'était vraiment la libération. C'était la libération. Et là, on vous voit. Vous êtes sur scène. Oui. Le monsieur qui est sous le parapluie, c'est Nelson Mandela. C'est ça. Ouais. C'est Nelson Mandela, voilà, là. Et vous allez le saluer. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait pour ce jeune homme venu de son Cameroun natal, saluer Nelson Mandela? Regardez là. Une émotion énorme. J'avais presque des larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il était en visite officielle à Bonn. À Oui. l'époque, Bonn, c'était encore la capitale. Tout à fait. C'était la capitale fédérale. Oui. Avant, ouais, c'était encore la capitale fédérale. Donc, il était en mission, politique, quoi, avec le président allemand. Donc, il était en réunion. En fait, on lui a fait une surprise. Il ne savait pas que l'orchestre de Myriam était là. D'accord. Ils ont tout fait, ils ont caché le truc. Ils lui ont dit, bon, venez faire un tour dans le jardin et tout ça. Donc, en venant, il arrive, il se met là, il voit que c'est bien. Il arrive, j'ai pas la photo. Il pleuvait? Il arrive, il dansait. Oui. Et le président allemand ne savait plus quoi faire. Il était S'il dépassé. devait danser ou Oui, pas? ah ben lui, il dansait, il arrivait sur scène avec son sourire. Oui. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Oh là là. Alors dites-moi, où est-ce que vous étiez dans la nuit du 9 au 10 novembre 2008? Oh là là, alors ça c'est une date 10 novembre 2008. Italie, Ouais, peut-être. Myriam Makeba n'est plus. Ah là, j'étais pas dans ce concert-là. Ouais. J'étais déjà parti du groupe. Ouais. J'étais où est-ce que exactement. vous Ce étiez? jour-là, j'étais avec Manu en Espagne. En Espagne. Je faisais un concert le même soir que Myriam faisait son concert en Sicile. Moi, j'étais à Saint-Jean-de-Compostelle Ouais. avec Manu et c'est à 7 h du matin. J'ai reçu un coup de téléphone à 7 h du matin. Les coups de téléphone tôt le matin, Ouais. c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ma grande sœur qui m'a appelé pour m'annoncer le décès de Myriam. Ça a été terrible. Hein. On était tous à table avec Manu et tout le groupe. On s'est arrêté. Il y a eu un temps mort. Vous parlez de Manu Dibango. 2008, dernier concert avec Manu Dibango. Safari symphonique, c'était à Montpellier. Exactement. Ouais. Mais exactement. C'était le dernier. C'était un concert extraordinaire. Pas parce que Manu est décédé, mais parce qu'on a eu beaucoup d'expérience avec les symphoniques, les orchestres symphoniques. Donc, il faut du temps que ça démarre. Donc, à chaque fois, on avait des orchestres différents. 12 ans de collaboration avec Manu Dibango. 10 ans. Je suis resté 10 avec, ans. ouais, je suis resté Ouais. 10 ans avec Manu. Et donc, le dernier concert à Montpellier était très, très bien parce qu'on a eu 3 jours de répétition. Ouais, Et le concert était vraiment extraordinaire, mais malheureusement, il n'y a pas d'image de ce concert-là. c'est vrai. C'était le dernier concert. C'était le dernier Bon, concert. On ne pensait pas, on se disait, bon, ça continue et tout. Ouais. Il était parti, il y croyait, un Safari symphonique, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Ah, mais c'était un Ouais. concept. C'était un concept. Exactement. C'est la musique africaine ramenée avec la musique classique et tout ça. Mais Manu, c'est quelqu'un. Ce monsieur, c'était une boîte à idées. À chaque fois, il avait des idées nouvelles. Il innovait tout le temps. Il avait tout le temps des projets, des projets. Avec ce parcours, pourquoi ce n'est que maintenant que vous produisez? C'était un manque de temps? Non, c'est que. Un manque d'inspiration? On se consacre comme ça à travailler que pour les autres, en s'oubliant? Ben, c'est-à-dire que j'avais déjà fait quelques jets. À l'époque, j'avais composé quelque chose pour Myriam, que je lui avais fait écouter. Elle m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore abouti, continue et tout ça. J'étais pas en confiance. Quand vous n'êtes pas en confiance, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire.
j'étais pas confiant, je me C'est bien, sentais, ça. je sentais que je n'étais pas au niveau. Vous n'étiez pas prêt. Ouais, que j'étais pas prêt. Ouais. Franchement, je voulais pas me griller. Je me suis dit, si j'attends le moment vraiment où je sens que je peux. Et vous avez pris votre temps Ah oui, j'ai pris dans le temps. ce milieu-là, Voilà. dans cet espace-là, Exactement. pour produire cet album, Hidden Paradise, le paradis perdu. Voici venu Space, extrait de l'album. Il y a du groove là. Oui. Et on sent qu'aux musiciens, vous avez imposé quelque chose. Hein. Ah, bah, c'est Il fallait que ça swing. Ah, c'est le Makossa. Hein. C'est le Makossa, hein, tout est... Hidden Paradise, pourquoi? Quelle explication vous donnez à cette appellation? Alors, Paradis Eden perdu. Alors, pour moi, Ouais. j'ai appelé ça Eden Paradise parce que, bon, parce que j'ai une réflexion sur l'Afrique. Bon, je sais que bon, nous, les pays africains, on était des pays colonisés et tout ça, mais que finalement, bon, on dit que l'Afrique est pauvre et tout ça, elle est loin d'être pauvre. Ouais. Elle est le continent le plus riche du monde, sinon le plus riche avec ce qu'on appelle la Russie ou l'Union soviétique de l'époque et tout ça. Et donc, je me dis que nous, les Africains, on vit dans un endroit fantastique, mais on ne s'en rend pas compte. C'est comme si on avait les yeux bridés. Ouais. On ne voit pas que là où on est, les terres où on vit, c'est extraordinaire. Et en général, on se rend compte quand on part. Eh, c'est comme ça, exactement. Vous avez vécu ça aussi? Oui, complètement. On passait à côté des choses qui avaient de la valeur sans Ouais, faire attention. exactement. Et aujourd'hui, on s'y attarde. Exactement. Un peu comme des touristes. Exactement, C'est bien malheureux. exactement. hein. On ne voit pas, nous. Ouais. On ne voit pas ce qu'on a. On a plus que tout le monde. On est les nantis, normalement. Mais bon. D'où le paradis perdu. Exactement. On le retrouvera à coup sûr. Quelles ont été les étapes importantes? Parce que pour vous, qui avez longtemps été sideman, enregistrer un album comme celui-là, quelles ont été les étapes les plus importantes et les plus marquantes dans la réalisation de cet album? Alors, parce que j'ai fait ça en 2 temps. Ouais. C'est-à-dire que dans le premier temps, bon, je ne veux pas citer le nom des musiciens et tout ça, mais bon, je me suis un peu trompé au niveau du casting. Ouais. J'ai dû recommencer, pas tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai enlevées et tout ça. Et donc, sous les conseils d'un de mes amis, le batteur qui s'appelle Thierry Chauvet, Ouais. qui m'a dit, bon, écoute, si tu veux faire vraiment, parce que je n'avais pas d'expérience, parce qu'il faut c'est une expérience faire des disques. Tout hein. à fait. Ça ne se fait pas comme ça. Non. Il faut savoir. C'est différent. Il m'a dit, écoute, les musiciens, il y a des musiciens qui sont faits pour le studio et d'autres qui sont faits pour la scène. Pour Si la tu veux des scène. musiciens de studio, moi je connais, c'est des amis à moi, je te les ramène. Et puis donc, à partir de ce moment-là, franchement, les choses ont roulé. Quoi. C'est lui qui a constitué l'équipe. Une partie de l'équipe. Une partie de de l'équipe. l'équipe. Ouais. Il m'a ramené les trompettistes, l'équipe des On cordes. va les citer avant la fin de l'émission, Ouais, parce que d'accord. tous méritent d'être cités, et afin qu'on reconnaisse le travail qu'ils ont fait. Ça vous a pris combien de temps, la réalisation de cet album-là? Ben, disons que j'ai pris beaucoup de temps, c'est-à-dire que j'ai dû prendre à peu près 8 mois pour faire ça, entre les compositions, les enregistrements, parce que pendant que je composais d'autres morceaux, d'autres qui étaient finis, je les enregistrais. Donc Seulement 8 mois? Ah, bah oui, ça va Pour être le 8 mois. travail, là? Ah, pour moi, 8 mois, c'est déjà beaucoup, hein. Seulement, non, parce que quand on écoute cet album, on a l'impression que c'est le fruit de plusieurs années de réflexion. Hein. Ben, c'est-à-dire que peut-être que la réflexion était là quelque part cachée, Ouais. mais dans la réalisation, ça m'a demandé à peu près 7-8 mois. Bon, on va dire 1 mois par chanson. On peut dire ça. Bah, d'accord, parce qu'il y en a 8. Voici maintenant avec Sabir et Lucie, on va entendre quelques extraits justement de Hidden Paradise. Voici venu Africa Groovy. Ah, Africa, ouais. Qu'est-ce qu'il a inspiré? Pardon? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Ce morceau-là, Oui. bah, j'ai pensé à l'afrobeat, j'ai pensé à Pafela,
J'ai pensé un peu à la musique américaine, j'ai pensé à plein de choses. Et puis, ce morceau-là, c'est incroyable parce que ce morceau-là, c'est le morceau qui m'a pris le plus de temps pour réaliser. Incroyable. Ah, Mais- d'accord. et- Là, vous venez de balayer une de mes questions. Si vous voulez savoir la chanson, le morceau qui a été le plus difficile à écrire, c'est African Groovy. On retient. Et puis, dans le sud, qu'est-ce qui se passe dans le sud? Alors- In the South. Alors, dans le On sud- écoute. Oui, d'accord. Je vais vous raconter comment j'ai composé cette chanson, c'est incroyable. Bah, vous pouvez. C'est l'une des chansons, il y en a 3 hein, sur lesquelles les voix interviennent comme ça. C'est ça, C'est exactement. l'une des chansons où les voix interviennent. Absolument. Et là, c'est chanté en quoi? En Douala. En Douala. Oui. C'est quoi l'histoire de la chanson, succinctement? Bon, c'est une histoire un peu classique d'une personne, d'un homme qui est amoureux d'une femme et tout ça. Ben, un homme qui a une condition très moyenne et d'une femme qui apparemment est au-dessus. Voilà. Qui a les moyens. Qui a les moyens et qui veut un peu plus que ça. Donc voilà, c'est une histoire qui se passe mal parce que l'homme est amoureux, mais bon, la femme, elle veut beaucoup plus et lui, il ne peut pas. Ouais. Et donc il se retrouve un peu bloqué. Et puis et finalement, il se dit, bon, finalement, j'irai peut-être trouver une autre qui m'aime vraiment pour de vrai. Ouais. Ça parle un peu de Mais ça. pourquoi in the South? Pourquoi dans le sud? Parce que dans le sud, parce que j'étais en tournée au Cameroun avec Manu. Ouais. Et j'avais pas été au Cameroun à cette période. J'avais pas été 9 ans au Cameroun. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas en tournée. Et donc je retourne avec Manu. Et puis à Douala, j'ai pris 5 jours off. Et dans la rue, je marchais. Puis cette chanson, elle m'a chanté toute seule. Elle est venue. Comme ça. C'était pas en, C'est la- c'était pas en draguant une femme, hein? Ah non, non. C'est était dans le sud, elle. C'est la seule chanson où je ne me suis pas cassé la tête pour composer. Franchement, Ah, elle est arrivée toute seule comme ça. les Après, chœurs dessus sont terribles. Oui, Hein? oui. Et puis, le titre qui suscitera beaucoup d'émotions chez les mélomanes, c'est Song for Makeba. Ah, ouais. On écoute. Ce tam-tam, il traduit quoi? Je pourrais pas dire, mais je sais pas. C'est une question compliquée. Ben, Non, c'est pour- l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique. C'est Oui, c'est l'Afrique. Ouais. Oui. Vous lui devez cette chanson-là, Makeba. Ah, bah ça, elle m'a beaucoup apporté, cette femme-là. Elle m'a énormément apporté. Et- Je présume que cette chanson-là a été... C'est quelque chose qui est important. Ah oui, Ouais, ah oui, c'est ah oui, important ah oui, pour pour vous. moi. J'ai fait écouter ça à ces petits-enfants, ils étaient vraiment très émus. Ouais. Petits-enfants aussi qui Oui, étaient sur scène par ils étaient- moment ils- avec vous. Hein. Ils étaient dans l'orchestre avec Mais ils moi. étaient dans Ils l'orchestre sont là, avec dans, vous. dans ce qu'on a vu, là, l'esprit de Pata Pata, là. Ouais. Ils sont là-dessus. Comment vous définirez cet album? Moi, cet album-là, je définirais, pour moi, c'est un album afro-jazz pop. Afro-jazz pop. Ça nous réconcilie avec le jazz, hein. Ça nous amène à une époque, je sais pas, dans les années 90, voire 2000, où il y avait les foreplay, il y avait ce groove-là. C'est ça. Rappelons le nom de l'ingénieur de son qui a su mettre tout ça Alors, François Admouchkino. à Bouchkino, que vous rencontrez aussi par hasard. On va citer les musiciens avec lesquels vous avez travaillé sur cet album. Eric, Guy Osran, à la trompette, Kako, à la flûte, Thierry Chauvet, à la batterie, Gérard Carucci, aux percussions, Bruno Caviglieri, à la guitare, Bobby Nguimé, à la guitare aussi. Patrick Magdalene, Ça, c'est un ancien de chez Manu, à la guitare, pareil. Isabelle Gonzalez et Valérie Bellinga. Voilà, les deux Ah, choristes. les chœurs. Elles sont exceptionnelles, ces deux. Et évidemment, vous qui Ouais. intervenez sur toutes les chansons. Voilà. Et puis, il y a une quatuor de cordes aussi. Il y a le quatuor de cordes. Voilà. Et c'est pas avec le même groupe que vous allez aller sur scène. Parce que vous allez attaquer une scène le 6 mai prochain. C'est un rendez-vous important. Un peu la présentation de cet album-là. C'est aux Deux Pianos, dans le 15e arrondissement ici à Paris. C'est ça. Et vous allez avec d'autres musiciens. On va vous retrouver avec Nicolas Dry, qui sera au piano, Et c'est Thierry lui- Chauvet. Et c'est lui qui joue dans l'album. Hein, Ouais, c'est Nicolas. lui qui joue dans l'album. Et Thierry Chauveau aussi. Thierry Chauvet aussi. Hervé Mesquinet. Voilà, c'est un flûtiste. Voilà. Ouais. Hein. David Levis à la trompette. Voilà, qui joue un morceau aussi dans l'album. Aussi. Et Pareil. puis voilà, ça sera constitué pour nous offrir des moments comme celui-là. Paradis perdu. Eden Paradise. Close your eyes and you can fly through the Eden paradise.
Bravo. Merci, merci, Bravo, merci, bravo. merci, merci. Petite confidence. Qu'est-ce qui fait que les Camerounais soient aussi bons bassistes? Alors, moi, je me suis posé cette question-là et je me demande si, dans les époques coloniales et tout ça, il y a des pays où les percussions étaient interdites. Ouais. Et je me demande si, parce que les percussions, dans les percussions, il y a de la basse Ouais, aussi. il y avait, hein. ouais. Il y a ce truc-là. Et je me demande si, parce qu'à Douala, par exemple, on n'a pas la culture de la percussion. Là où je suis né à Douala, Ouais. il n'y a pas de percussionniste. Ah, d'accord. Il n'y a pas. Il y a des gens qui jouent de la guitare. Bon, et certainement, il y a une musique traditionnelle avant, et Ouais. tout ça. Mais il n'y a pas. Moi, quand je suis né, j'ai jamais vu de percussionniste comme quand je vais au Sénégal, Ouais. ou je vais en Afrique de l'Ouest, je vois des gars qui jouent des percussions et tout ça. Au Cameroun, il faut aller au nord du Cameroun. Et le nord du Cameroun, c'est un autre pays. Hein. C'est vraiment. Le nord du Cameroun, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Moi, je suis vraiment en Afrique centrale. Donc, on n'a pas cette culture de la percussion. Je me demande si les C'est peut-être- Camerounais. C'est peut-être de là que c'est parti. Moi, je me dis, peut-être que ce groove-là, peut-être qu'au lieu de jouer des percussions, ben, on le refait à la base. Celui qui nous donne cette instruction répond au nom de Raymond Doumbé, grand bassiste qui a joué aux côtés de tout le monde et aujourd'hui il nous offre justement son tout premier album. Un album que vous aurez l'occasion de découvrir aux Deux Pianos, c'est dans le 15e arrondissement ici à Paris. Soyez nombreux pour être à la découverte de ce talent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire un Merci grand de merci à m'avoir Diallo invité. qui a permis ce Ben oui, contact-là. vraiment, merci Et beaucoup, puis on ouais. n'oublie pas, merci pour cet hymne que vous dressez pour l'Afrique tout Merci, entière. merci. Eden Paradise qu'il faut avoir absolument. Il est disponible, hein? Oui, il est Il est disponible. disponible ouais. sur les plateformes, Les de plateformes, téléchargement. les Fnac et tout ça. Moi j'aime bien, je suis très physique, ça c'est pour mettre en bagnole et ça sera super bien. Merci beaucoup Samir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui a apprécié votre talent ainsi que Fiona Nang et Charles Serrito qui nous ont aidés à la préparation de cette émission qu'on a présentée, croyez-moi, avec beaucoup d'émotion ce soir. Merci, bonsoir et à demain.